Allez, coucou mes petits canards à la maison, j'espère que vous avez passé une agréable semaine et que la cerise sur le gâteau, bien sûr, c'est le rendez-vous de ce soir. Portez-vous bien, portez-vous, vous êtes des amours. Je vous laisse en découvrir un tout petit peu avec le sommaire, l'invité de ce soir, entre nous les filles. On se retrouve juste après. La copine internationale Major AC, humoriste camerounais, sera dans son élément ce soir sur Rendez-vous décalé. Notre invité excelle dans l'art de faire rire depuis une dizaine d'années dans le paysage humoristique camerounais. Et ce soir, pour sûr, il tiendra encore son pari. Toutes les dernières tendances et les looks de vos stars préférés sont à découvrir dans le Fashion Hype de cette énième édition. Bienvenue à tous, c'est un rendez-vous et c'est décalé. Notre invité de ce soir, c'est quelqu'un, je ne sais pas si je veux dire quelqu'un ou alors quelqu'une, mais en tout cas, j'ai pu l'avoir avec moi ce soir après une longue attente. Mais mon attente, vraiment, elle a été judicieuse. Major AC, yes. Ma copine, bonsoir. Ma copine tape d'abord, c'est là. C'est entre nous les filles, hein. Ce soir, c'est une histoire de go. Non, c'est une histoire de deux filles sur le plateau. De rendez-vous décalé. Pardon, je ne décale jamais les rendez-vous. C'est vous les copines qui décalez souvent les rendez-vous. Bon, de toutes les façons, j'espère que je vais trouver la force au fond de moi de faire quelque chose de sérieux ce soir. C'est pas évident d'avoir la copine internationale en face de soi et de pouvoir se contenir. Major AC, merci d'avoir honoré à notre rendez-vous. Oh, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité ce soir. Un peu de poésie, maman. C'est très important. Parce que les gens disent au quartier, le gros noir là, hey, qu'est-ce qu'ils parlent français comme ça là? Major, tu vois. Aux académiciens que nous tous on est dans l'affaire là. C'est pas une histoire de gromologie, non, mais c'est une histoire de rendez-vous décalé. Rendez-vous décalé, voilà. Voilà. Major, tu lèves la main droite, tu vas te prêter à un jeu. Tu vas lever la main droite, ouais. Tu promets à tous nos téléspectateurs de répondre à toutes les questions qui te seront posées et surtout de dire la vérité. Je lève la main droite. Je jure de répondre à toutes les questions et surtout de dire les vérités décalées. Si une vérité n'est pas décalée ici, je ne répondrai pas. Mais en tout cas, Major, tu vas répondre à toutes les questions. Ouais, ça je réponds, ça c'est clair. Très belle tenue, hein? Merci, si ça vient de toi, ouh, ça me va droit au cœur en passant par les poumons. De toutes les façons, c'est une histoire de copine. Ouais, c'est entre deux filles. Voilà. Major, pour ceux qui ne te connaissent pas, ouais. L'élément, c'est portrait. Ouais. Et on revient juste après. Ok, regardons. Il se fait appeler la copine internationale. Son nom, Major AC, la star de l'humour au Cameroun. Originaire de Yaoundé, plus précisément de Oyomambang, un quartier de la capitale où l'humoriste a grandi dans des conditions les plus modestes. Fils d'une famille de 4 enfants, d'un père gardien de prison. Élève, il commence à rédiger des poèmes et fait de nombreuses compétitions où il ressort de là avec plusieurs trophées. Plus tard, il s'orientera vers l'humour, s'étant découvert le talent de faire rire les autres. Il est aujourd'hui l'auteur de nombreux sketchs et celui qui le fera connaître le succès, c'est Ma copine, une dénomination qui lui collera à la peau. Ma copine, tu as déjà vu les gars? Le gars marche comme s'il ne chie pas. Il se prend pour un billet de 1000 € alors qu'il ne vaut même pas 5 francs CFA. C'est dans son appartement que l'humoriste prépare ses différents spectacles, profitant souvent de l'absence des occupants de la maison. Une maison où il aligne de nombreuses distinctions obtenues au bout de 10 ans de carrière. Il s'est lancé dans l'édition des pièces de théâtre et continue de faire le plein des salles lors de ses nombreux spectacles. Et ce soir, dans Rendez-vous décalé, il va vous faire mourir de rire. Major AC. Ouais. La copine... Bon, je préfère t'appeler ce soir la copine internationale. Oh, ouais, bien sûr, ça va. La copine internationale, je suis quand même une fille déjà très reconnue
dans ce pays et ailleurs. Moi, ça me fait très drôle. Quand je croise quelqu'un à route qui me dit ma copine, généralement, je sursaute. Et parfois, généralement, il y a un monsieur et son ami. Peut-être le deuxième ne me connaît pas. Et quand le gars lui dit ma copine, son pote lui demande mais où est la copine là? Il dit mais la fille, il dit attends, ça c'est une fille. Mais curieusement, par réflexe, tu te retournes toujours. Je me retourne toujours. Voilà, ça fait de toi la copine internationale. Ouais. Non, mais entre copines, j'ai envie de te dire, Major. C'est moi qui ai cherché. Ma copine, ouais. La vraie sorcellerie, c'est ce que les hommes nous font ici dehors. Comment un homme peut ne pas te donner 5 francs, ma copine, mais t'exige toutes des tenues différentes à chaque sortie? Ok. Mais pourquoi il doit te donner l'argent? Tu travailles chez lui. C'est un employeur. Non, la chose que j'entends ici, dans les choses là, c'est le travail. Mais s'il travaille chez toi, c'est que toi-même tu travailles chez lui. Pourquoi c'est lui seulement? C'est à lui que tu dis changer les vestes. Toi, tu lui donnes aussi l'argent pour acheter les vestes. La vraie sorcellerie, c'est quand tu demandes à un gars que tu veux te coiffer, alors que tu ne lui donnes même pas 5 francs pour le baigner au gars là le matin. Ma copine. Non, il ne faut pas exagérer. Bon, on revient au sérieux. Ouais. Major. Oui. Avant de monter sur scène, est-ce qu'à chaque fois, on te connaît hein, comme le porteur de plusieurs spectacles. Ouais. Avant de monter sur scène, Major, est-ce que tu es sûr de la réaction de ton public? Du que être sûr de la réaction du public, ça c'est à 99%. Je dis ça parce que nous prenons le temps de travailler, parce que ce n'est pas de l'improvisation. Et c'est parce que c'est professionnellement bien fait, bien préparé. C'est comme une femme qui fait un mets. Elle dit à son mari, aujourd'hui, je te prépare la sauce d'arachide avec le bifara à l'intérieur. Elle met tout ce qu'il y a comme ingrédient et quand son mari vient, elle sert à table. Elle est sûre que le gars va aimer en fait. Parce que c'est bien fait. On a tous les ingrédients qui font rire dans le texte que nous préparons. Parce que je vais vous dire, c'est d'abord une question d'enquête sociale au départ. C'est une question d'enquête sociale. Vous allez, si vous voulez parler de prostituées, vous allez vers les prostituées. Vous intégrez le monde des prostituées, vous posez des questions, vous prenez des notes et vous revenez chez vous, vous allumez votre laptop, vous remettez tout à l'intérieur, c'est-à-dire que vous écrivez tout ce que vous avez reçu comme information. Maintenant, avec tout ce que vous avez comme culture et formation sur la technique de l'écriture d'un texte comique, vous décalez effectivement l'écriture parce qu'un texte comique, c'est un texte très décalé. Des textes, j'aime bien le nom de l'émission. Rendez-vous décalé. Donc vous décalez toutes les réalités qui sont là-dedans, vous les mettez dans la sauce humour. C'est-à-dire vous-même quand ça vous amuse, parce que c'est très difficile de nous faire rire, les comédiens, les humoristes, c'est très compliqué. Parce que généralement quand nous on vient dans un spectacle d'humour, ce qu'on vient écouter, ce qu'on vient suivre, c'est pas la même chose que le profane qui vient. Nous on vient généralement, on s'assoit et quand ça passe, waouh, il a réussi ça. Oh, cette vanne est bien tombée, ou bien l'autre, oh, il a raté la chute. Vous voyez? Donc, on est généralement préparé. Et quand on fait 3 heures de répétition le matin, 3 heures de répétition le soir, wow. Et qu'on est rodé dans son truc, on sait que quel que soit les cas, les gens vont rire. Et Major, j'aimerais savoir, avant d'exceller dans la comédie, yes. Parce que tu es aujourd'hui incontournable dans le monde entier, il faut le dire. Est-ce que tu t'es essayé à autre chose? Ouais, je me suis essayé à autre chose. Mon rêve, c'était de devenir prêtre. Je ne peux pas croire à ça. Si, mon rêve, c'était de devenir prêtre. Après le bac, j'ai eu des rapports très mitigés avec les gens là. Le Seigneur soit avec ton derrière, ma fille. Je suis chaste, mais je ne suis pas castré. Pardon, hein, le prêtre, si c'est ça le corps du Christ, je ne mange plus. Non, je rêvais de devenir prêtre. J'ai eu des rapports très mitigés avec ces gens-là. Je suis sorti de là avec la foi que j'avais, mais qui était suffisamment ébranlée. Parce que vous savez, quand on est un jeune garçon et qu'on regarde, quand on est adolescent et qu'on va à l'église tous les dimanches, on voit le prêtre. D'abord, je suis descendant d'une famille très pieuse. Hein. On voit le prêtre, on le prend pour un demi-dieu. On voit le monsieur et on rêve de devenir comme lui. Et quand au fur et à mesure qu'on grandit, si vous n'avez pas en face de vous un prêtre qui peut entretenir cette image du divin que vous avez, que vous percevez à distance, ça devient autre chose. À un moment, vous vous demandez, est-ce que je me suis trompé? Qu'est-ce qui se passe exactement? Non, mais Major, dans tous les métiers, on a des brebis galeuses. Oui, non, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de brebis galeuses partout. Hein.
Je dis qu'il y a des brebis galeuses partout. Mais sauf qu'il y a des brebis galeuses qui doivent aller porter leur gale très loin. Très loin, en tout cas. Très loin de là où il y a un monde sérieux. Donc, attends, ma copine, si ce n'était pas, si ça n'avait pas été cette mauvaise expérience, ce que tu serais aujourd'hui... Non, déjà que quand j'étais avec ces gens-là, j'étais très comique. C'est moi qui animais les soirées à la paroisse, je faisais du théâtre. J'en fais depuis que je suis en classe du cours moyenne 2. Waouh. Et je me souviens quand ils se sont séparés avec moi, ils m'ont dit, nous pensons que le travail que tu vas faire, c'est devenir comédien. Waouh. Ouais. Et voilà aujourd'hui. Voilà, je suis là. Ce ne sont pas devenus, j'ai des amis, j'ai des anciens séminaristes qui sont devenus des prêtres aujourd'hui. On se côtoie, on parle, on est content. Pour préparer un bon sketch, Major, pour avoir assisté à tes spectacles, je le dis, c'est la patte, comme on dit souvent. Pour préparer un bon sketch, combien de temps ça te prend? Ça me prend le temps de toute une vie. C'est-à-dire quand je dis le temps de toute une vie, ça veut dire que chaque jour je cherche à le rendre plus épicé. Mais pour commencer à préparer un sketch, il faut faire ce que nous appelons, ce que j'appelle enquête sociale. Par exemple, là, je suis venu de Yaoundé par un moyen de transport que je n'ai pas l'habitude d'emprunter parce que je vais travailler, je suis en train de faire un peu, je vais établir un parallèle entre les VIP et les classiques que nous avons dans nos agences de voyage. Vous vous demandez, alors je me pose une question, pourquoi c'est VIP ici, pourquoi c'est classique? Pourquoi ceux qui sont dans le classique agissent comme ça? Pourquoi ceux qui sont dans les VIP agissent comme ça? Pourquoi les gens d'un coup ont imaginé qu'il faut mettre les VIP d'un côté, il faut mettre les classiques de l'autre côté? Pourquoi ici on vous donne un bout de pain avec un yaourt, là-bas vous arrivez, on vous dit monsieur, asseyez-vous. On vous propose des arachides, on vous propose des arachides grillés. Voilà. Est-ce que c'est parce que vous êtes moins homme, moins humain que celui qui monte dans le VIP? Ben, bref. Non, c'est une histoire de sous aussi, voilà, Major. Voilà. Donc je sais que c'est une histoire de sous. Au Cameroun, c'est une histoire de sous, mais à un moment donné, ce n'est pas à cause de l'argent. Parce que quand vous voyez comment on traite les gens dans les classiques, moi je suis venu par là, ma voiture a pris la route, moi je suis rentré dans un classique. C'est-à-dire que même le respect du client qui est là, même s'il a donné 2500, comment? Vous ne faites pas que dès que vous arrivez à mi-parcours, à Bourguebel, deux gars entrent. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci d'être là, chers passagers. Et il parle sur vos têtes et vous crache dessus. Et on vous dit, monsieur, c'est parce que vous êtes classique. Allez payer pour que personne ne parle sur vos têtes là-bas. J'ai envie de dire, ce soir, c'est Major qui fait l'émission, sincèrement. Non. Major, au Cameroun, on a un nouveau phénomène avec la nouvelle génération des comédiens qui, tout le temps, se font des petits sketchs et qui les postent sur les réseaux sociaux. On a Facebook, on a Instagram, on a YouTube. Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène? Parce qu'il est important de noter, Major, que c'est vraiment en train de prendre de l'ampleur. Qu'est-ce que toi, tu fais pour ne pas être surpris par je ne sais pas comment je vais appeler ça, par le développement même? Par la concurrence? Non, pas la concurrence. Major reste quand même Major. Est-ce que tu ne penses pas qu'à un certain moment, toujours aller vers les salles de spectacle, ça va être dépassé? Non, ça ne peut pas dépasser. Ça peut pas être dépassé parce que même dans les pays les plus développés, la France, c'est le carrefour mondial des arts, vous voyez? Même vous avez dans un seul quartier, si vous allez au 19e, vous avez des théâtres qui se côtoient comme ça. Vous avez des théâtres qui se côtoient comme ça et presque tous les samedis, tous les week-ends, les salles là sont pleines. Les gens vous proposent beaucoup de spectacles, vous voyez. Les réseaux sociaux, c'est très facile. C'est très facile d'aller regarder le sketch de quelqu'un sur YouTube. Mais vous allez le regarder sur YouTube, qu'est-ce qu'il va gagner? Il va gagner en popularité, mais il n'y en a pas. Hein? Donc, ça, moi, je suis, par exemple, très victime de ça au quotidien parce que les gens me disent, mais Major, tu n'as pas un nouveau truc, Mais le nouveau truc, c'est venir le voir en salle. Waouh. Major, justement, en parlant... C'est un nouveau truc, en fait. C'est un nouveau truc. Et il faut aussi un nouveau truc. Voilà. Et en parlant justement de trucs, Major, on a des gens qui se posent des questions. Pourquoi toujours les 125? Qu'est-ce que tu fais de tous ces jetons à la fin? Oh, les 125, comme je vous ai dit, c'était l'humour à ce côté-là. Vous voyez, maintenant aussi on fait le marketing. Et il faut qu'il y ait toujours quelque chose de décalé. Vous voyez, à partir de 125, il y en a qui viennent et qui vous disent, moi je ne veux pas payer 125. Pourquoi tu veux me vendre au compte? On dit, bon grand,
les célestes et 125. En fait, c'est déjà un jeu et nous jouons avec les gens comme ça. C'est pas très exigé de payer les 125, mais nous disons généralement que c'est ça, notre moucoin. Major, on va se prendre une pause. La rubrique, c'est Fashion Hype. On parle de mode et on se retrouve juste après. On fait la part belle à toutes nos célébrités qui pensent que le succès rime avec des kilos. Regardez par exemple Malox, Franco, le roi Polo 18, Minx, qui après avoir connu le succès, on dirait, ont oublié l'existence des salles de sport. Contrairement à Jovi, Numérica, qui, malgré le succès fou que nos stars rencontrent, ils ont une silhouette à tomber. Alors, confirmez, les gars, bougez-vous. Des heures de sport par semaine ne vous feraient aucun mal, mais au contraire. On se dit à samedi prochain pour notre Fashion Hype. Bisous. Allez, voilà le rendez-vous de ce soir. Il continue le make-up. C'est Shop Mua. Si vous avez des mariages, des soirées, pourquoi pas, des cérémonies, vous contactez le numéro qui s'affiche présentement au bas de votre petit écran. Et n'oubliez pas, c'est vous qui faites l'émission. Rendez-vous sur la page de notre émission. Rendez-vous décalé. Likez et surtout, laissez vos questions en commentaire. Major, ouais. On continue avec notre rencard. Et ma copine. Je suis toujours là, non? Moi, je ne suis pas une fille qui plaque les gens. Hein. Ah bon? Je ne suis pas une fille qui plaque les gens parce qu'il y a des filles là, qui te demandent même l'argent de taxi, tu les donnes. Mais après, elle ne vient pas. Voilà. Major, on a tous vu ces larmes qui coulaient, qui déglunaient ton visage le jour de ton mariage. Oh là 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 là. J'ai deux propos. En tout cas, c'était quoi? L'émotion? Ou alors tu pleurais d'avoir perdu ta liberté? Major, dis-nous. Vous savez, cette affaire m'a inspiré un sketch parce qu'on m'a tellement posé des questions là, les messieurs. Et j'ai souvent répondu que le jour de mon mariage, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Là, les gens m'ont trompé que c'était l'émotion. Mais c'est un an plus tard que j'ai compris que je pleurais vrai. Vous savez, parce que la première déception pour un monsieur, pas une déception, le premier constat pour quelqu'un qui prend une épouse chez lui là, c'est de se rendre compte que désormais, il est obligé de rendre compte à quelqu'un d'autre qui n'est pas lui-même. Hein. Et ça, c'est pas facile. Hein. Ça dit que tu rentres chez toi comme tu rentrais d'habitude à 1h, 2h. Quelqu'un qui n'est pas toi sort derrière la porte là. Tu sors d'où? Tu as envie de dire, hé, la merci. Inspecteur Derrick. Comment? Donc, il y a un vigile dans cette maison. Donc, pour intégrer ça, pour intégrer qu'il y a une deuxième personne dans ta vie, il faut du temps. Mais ça se passe bien à la maison pourtant? Oh, je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de soucis. J'avais des soucis au départ parce que mon épouse ne venant pas du même milieu que moi, c'est-à-dire le milieu artistique, elle est plutôt dans le monde médical. Elle se disait à un moment donné que peut-être elle avait épousé un fonctionnaire qui commence à 7h30 et rentre à la maison à 15h30. Elle a dû se rendre compte que je suis souvent absent, souvent très généralement absent. Aux abonnés absents? Oui, mais présent en esprit. Parce que le métier que je fais m'oblige à partir à tout moment. Et si je ne pars pas, on ne vit pas. On ne gagne rien. On va manger le tapioca, le sucre. Major, j'ai envie de te demander, en tant que comédien, ouais, quel est ton meilleur souvenir jusqu'ici? Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ce métier? Mon meilleur souvenir que je garde de ce métier, j'ai déjà, c'est la confiance que Gaston Kelman a placée en moi. Vous savez, j'ai fait, je suis noir, je n'aime pas le manoir de Gaston Kelman en 2009. 2008, j'ai tourné avec ce livre en France. C'est ce livre-là, c'est ce spectacle qui m'a révélé. Ah ouais, je vois, vous avez des jolies photos de ce spectacle. Ça, c'était en... Je vois cette photo, c'était en... ça, c'est... Non, c'est pas... je ne sais pas comment la ville s'appelle encore. Cette jolie photo. J'ai fait le tour de la France avec ce spectacle. Dans les pays de la Loire-Atlantique, voilà. Wow. À Nantes. Ouais. Et c'est Gaston Kelman qui m'avait permis de tourner. Avec son livre. Et je ne lui ai même pas donné 5 francs. Et j'étais un jeune comédien, en fait. Ah, ça se voit à l'époque. Ouais, j'étais un jeune comédien. C'était ma première expérience internationale. Ça m'a beaucoup marqué. Je suis rentré avec un peu de... Non, je ne donne pas le montant.
Ma copine. Et tout à l'heure, quand on parlait de mariage, j'ai bien envie de dire, j'ai regardé un de tes sketchs qui m'a particulièrement intéressé, où tu titillais je sais pas, le deuxième bureau, c'est comme ça que vous les appelez souvent. Ouais. Tu disais aux femmes, les maîtresses qui disent aux épouses de respecter. Mais attends, Major, ces filles sont respectées, hein? Les maîtresses? Justement, c'est pas facile de sortir avec un homme qui te dit bonjour à 10 h. Il ne décroche pas le téléphone entre 18h30 et 9h30. Il te souhaite bonne nuit à 18h ou alors à 17h. Parce que quand il traverse le seuil de sa porte... Et vous voyez comment? C'est quel amour ça? vous voyez comment? Non, mais tout ça... je n'étais pas en train... En réalité, ce que nous faisons généralement, nous, les humoristes, on traduit juste le fait que nous voyons devant nous. Ce n'était pas pour dire que les maîtresses n'ont pas de place dans cette vie. Parce qu'il y en a le deuxième bureau. Presque à tout moment, on en a besoin. Il y en a qui trouvent que c'est là-bas qu'ils ont leur vie. Mais c'est toujours pour attirer l'attention des gens et dire, faites gaffe les gars. C'est le premier, c'est le deuxième bureau là-bas. C'est même pas le premier. Qui va vous donner la photo aussi? Très belle photo, Major Assez. Ce fameux jour où le gars, où la copine internationale se faisait passer la corde au cou. Ça. Un petit commentaire, Major. Oui, ça me rappelle, je vois le maire Ongola, Luc Assamba. Il avait insisté lui-même ce jour-là. Il a dit, c'est moi qui célèbre ton mariage. Oh, c'est le maire, il m'a dit. Et quand il m'a vu, il m'a demandé, tu veux vraiment te marier? J'ai dit oui. Question pertinente. Vous savez, ce jour, j'ai passé le temps à danser, hein, à sauter même dans la salle quand le maire m'arrêtait à tout moment. Lève-toi, assieds-toi, Major, c'est ton mariage, c'est pas un spectacle. C'est ton mariage, Major, assieds-toi, assieds-toi. Mais pourquoi, Major? Non, parce que, en fait, j'ai pleuré parce que je réponds à cette question maintenant, parce que j'ai réalisé ce jour-là que je me mariais. Moi, jusqu'à ce qu'on ne me mette pas la barre, je savais, dans mon esprit... Une barre que tu ne portes d'ailleurs pas. Oh, cette barre-là, j'ai toujours expliqué à toutes les femmes que quand vous avez pris un mari, c'est-à-dire que la bague, c'est dans le cœur. J'ai toujours évolué comme ça. C'est dans le cœur, même avant que je n'épouse avant que tu n'officialises. Oui, à la mairie, je lui disais, tu es mon épouse. Parce que cette bague-là, je peux la mettre ici, alors que je n'ai rien dans le cœur pour toi, ça ne vaut pas la peine. Et c'est parce que je lui disais aussi, tu vas apprendre à me faire confiance. Je suis un artiste, on vous dit que les artistes, c'est beaucoup de femmes, c'est beaucoup d'enfants dehors. Mais toi, j'enlève cette bague pour que tu apprennes à me faire confiance. J'ai pris la bague là, c'est elle qui la garde jusqu'à présent. Hein. Bon, entre copines, donne-moi donc la vraie version. Est-ce que tu ne gardes pas cette bague parce que, quelque part, ça devient encombrant? Non, 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 je dis entre copines, hein. Ça c'est juste toi et moi. Ça ne peut pas être encombrant, sinon je n'aurais jamais avoué ça ici. Voilà. Et la dernière photo, là, voilà, Major. Tu vas nous parler des circonstances dans lesquelles cette photo avait été prise. Oui. Un Major pas très dodu à l'époque. Non, ça c'est à Douala-Bercy. En quelle année? C'est lors du Stand Up Night Show. Ça c'est 2011 ça. Voilà. C'est 2011 et je faisais le sketch Pickpocket ici. Ouais, ça je faisais le sketch Pickpocket. Défait tes cheveux à côté de lui, was, il vole le chichi. Pickpocket, souris à côté de lui, was, il vole les dents. Et subitement on devient édenté. Voilà. On a une dernière rubrique, hein, Major. La rubrique c'est pile ou face. Yes. Major, tu es un excellent comédien. Ouais, mais moi, merci. Irène, je fais de toi ce soir un chanteur. Oui, bien sûr, ça peut aller. Tu chantes au même moment et tu danses. Une chanson de ton choix. Comment ça, je chante et je danse? Oui, la scène, elle est tienne. Hein. La plupart des chansons que j'aime, je ne sais même pas les chanter. Ouais, la plupart des chansons que j'aime. Du Bikouti. Mais j'adore surtout les berceuses. Les berceuses, oui, j'adore les berceuses. Hein. Je les chante à mes enfants, les berceuses. C'est-à-dire que chez nous, là, on a une chanson. Ma folle monnaie, c'est-à-dire on prend le bébé comme ça. Quand le bébé pleure, on la berce. Je berce généralement mes enfants comme ça. Même ma première fille a déjà 10 ans. Quand elle veut dormir, papa, je dis viens. Viens, je te chante. Oh, que c'est mignon. Ma folle monnaie, ma gueule. Ma folle monnaie, ma... Une chanson de Catino, cette mélodie me rappelle. Non, elle a pris, c'est un patrimoine métier en fait. C'est un patrimoine métier, c'est une chanson dans du patrimoine métier qu'elle a prise et qu'elle a retravaillé pour mettre en musique. Waouh! Wow.
Major assez très bon papa, hein, vous l'avez constaté. Major, Ouais. on parle de toi, on parle de tes spectacles. Tu es arrivé au Cameroun vendredi dans l'après-midi. Quel est le spectacle le plus récent que tu as en cours séjour? Ou alors ce mois de vacances, septembre jusqu'en décembre? Non, là, je suis venu un peu pour me concentrer aussi un peu sur ma famille. Parce que ça va être les rentrées scolaires. Moi aussi, je prends un peu un congé. Repos. Oui, et puis je suis en plein dans le déménagement aussi. Parce que l'oiseau vole, mais il y a quand même un jour où il se pose quelque part. Voilà. Voilà. Donc je suis en train de me poser. Et moi aussi, j'ai dit que je peux respirer aussi un peu. Même comme à l'heure où je vous parlais, il y a un gars que s'il ne me voit pas ce soir, mon frère, j'ai mangé ton cachet. Tu vas sûrement me tuer au con. Major Assez, en tout cas, vous pouvez la voir. Le numéro de téléphone, c'est celui qui s'affiche au bas de votre petit écran à la maison présentement. Vous avez des spectacles, n'hésitez pas à appeler Major Assez. C'est vrai, quelquefois, Major, on a l'impression que vous êtes quand même des grosses pointures, Valérie Ndongo et toi, que vous coûtez assez cher. Mais de toutes les façons, essayez. Les cachets se discutent. Bah oui. Major, Bon, en même temps, le numéro qui est en bas là, appelez. Appelez le numéro là, les gars. Si vous êtes beau. Parce que les gars, ne les gèrent pas. Appelez de toutes les façons, on n'est pas cher. On ne coûte pas, les cachets ne coûtent pas trop cher. C'est parce que nous prenons du temps pour travailler. Et puis nous sommes dans un pays où l'artiste n'est pas encore reconnu. Il n'y a pas de statut. Par contre, nous sommes très heureux. Moi, je suis très heureux. Je dis merci au bon Dieu et merci à tous ces publics qui m'ont toujours porté. Major, j'ai une question qui me taraude l'esprit. Quand on regarde... les tarots dans l'esprit. Oui. Les tarots. Qui te taraude ou bien... Je vais te prêter... Après, tu me diras qui te mbogo, tu as vu l'esprit. Le gros français, je vais pas me prêter à ton jeu, Major. Quand on regarde le comédien Gorou Michel, Agalawal et tous ces artistes qui, en Afrique, excellent, tout comme toi dans le monde, mais qui ont, je ne sais pas comment je vais dire ça, qui organisent facilement des spectacles. Mais au Cameroun, ce n'est pas le cas, Major. Non, parce que si vous allez en Côte d'Ivoire, les structures d'État, les structures parapubliques, les sociétés, les multinationales sont sommées de soutenir la culture, vous comprenez? Sont sommées de soutenir la culture, c'est-à-dire qu'on leur dit en fin d'année, qu'est-ce que vous avez donné à la culture? Wow. Et ces gens ont des soutiens des entreprises qui gagnent de l'argent en Côte d'Ivoire. Voilà, mais chez justement, nous, ce n'est pas le cas. Je voulais demander quelles sont les difficultés que vous rencontrez à organiser des spectacles au Cameroun. Non, les difficultés, effectivement, c'est qu'ici, il n'y a plus de sponsors. Il n'y a pas de sponsors. Les gars s'en foutent. Ils s'en foutent pas mal. Et il n'y a pas de sponsors. Et quand vous devez... Les producteurs, comment ils vont-ils agir? Parfois, ils mettent leur argent. Après, ils le perdent. Il ne faut pas en vouloir aux producteurs aussi. Mais les gens qui doivent soutenir la culture, c'est ces entreprises qui sont là, qui se font du beurre. Du beurre, parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez appeler quelqu'un, c'est des chansons camerounaises qui sont dedans, c'est nos sketchs qui sont dedans. Mais si ces gens ne vous reversent pas de l'argent, c'est là par là que commence la piraterie. Imaginez-vous si ces gens versaient normalement l'argent à ces artistes, parce qu'on écoute les chansons chaque fois des fantômes, comme ça. Ça ne marche pas. Si vous avez des entreprises ici, qui, je ne sais pas, où c'est des frustrations ou c'est quoi, qui vous font venir des gens de l'étranger chaque fois, même quand ils font un anniversaire pour des gros cachets, voilà, hein? Pour leurs employés, pour des gros cachets. Si vous n'êtes pas l'ami de quelqu'un, si vous n'êtes pas... Vraiment, ça tellement... Ça devient compliqué. Ouais, c'est tellement... Vous savez, moi, j'ai dit généralement aux gens que... En France, j'ai répondu à cette question dans plusieurs radios et médias. Je leur ai dit, je suis au Cameroun. Quand je suis au Cameroun, on lance une bourse en France. On me demande, je lis l'annonce sur Internet, je monte le dossier, je l'envoie. En France, je ne suis pas connu comme au Cameroun. On m'accorde la bourse et on me dit, envoyez-moi votre numéro de compte. J'envoie le numéro de compte, on fait le virement, ça arrive. Mais au Cameroun, où on vous connaît, on sait ce que vous faites, on ne vous accorde rien. C'est-à-dire que vous venez là, tout ce que ce gars veut, c'est que dès qu'il finit, il appelle 2, 3 petits. Voici alors Major à ce qu'il te dit là. C'est mon ami, non? Hey, ma copine, il vous amène en boîte 2, 4, 5, 6 champagne. Non, non, mais on espère, mais dès que vous lui posez un dossier sur la table, le gars se fend. On espère sincèrement qu'avec le temps, les choses vont changer. Major, et en 30 secondes, un petit sketch. En 30 secondes ou 45, 30 secondes. Un petit sketch. Le bleu noir, c'est comment avec toi? Un petit sketch. Maman, mes copines, je demande,
Les femmes mariées m'amusent. Hein. Les femmes mariées me font rire. Maman, c'est-à-dire que quand moi je vois une femme mariée, régime monogamique, bien comment, qui se lamente comme une poule mouillée, je me dis, Seigneur, Seigneur, voici une kamikaze qui ne connaît pas l'importance d'une bombe atomique. Oh, mon mari m'a fait un enfant dehors, mon mari me trompe avec une autre femme. Maman, si moi là j'étais mariée, mon mari me fait un enfant dehors, le même soir, là, je te fais un enfant avec un Chinois et je le ramène à la maison, identité remarquable. Ma copine, hey! Tu me fais un enfant dehors, je te montre le feu. Mauvaise leçon en tout cas, ma copine. La copine internationale, un conseil à ne pas prendre en pratique. Parce que on l'a toujours dit, et même à l'église, on le dit, le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. J'ai été ravie de t'avoir pour le rendez-vous de ce soir, Major. Le plaisir est partagé, le rendez-vous est décalé. J'espère que tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui vendait les beignets en bas. J'espère qu'on va se retrouver là-bas. En tout cas, merci. Merci à tous ces publics qui nous ont regardés. Et merci et félicitations pour ce programme. Merci, merci Major. Allez, n'oubliez pas, likez la page Rendez-vous décalé. Rendez-vous sur YouTube, J&R Concept. Vous aurez l'occasion de regarder toutes les émissions Rendez-vous décalé. Voilà, laissez vos commentaires. Laissez vos questions en commentaire. C'est vous qui faites l'émission. On se dit à samedi. D'ici à là, gardez le sourire. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est amour. Et moi, encore plus. Partout, partout, partout. Je restais debout, toujours avancé. Je saute par les pas. T'as tombé, déconné, merde. Moi j'en ai marre. Je viens viser, la balle a décollé. Nobody stop nobody turn my limo to keke. Batman I come when I did it. Me and my guys shut it down. I say let them know. Beaucoup des années gonna see me around. Let them know. Nobody run me down. I say let them know. Y'a des hauts et des bas mais je laisse pas tomber. Let them know. See me I say. J'ai beaucoup de fans partout. Ma musique on écoute partout. Ma mélodie coule partout. Partout, partout. Voilà mon tour, buvez partout. Je veux le faire sous le partout. Beaucoup des années partout. Partout, partout. J'ai beaucoup de fans partout. Ma musique on écoute partout. Ma mélodie coule partout. Partout, partout. Voilà mon tour, buvez.